C'est une grâce de pouvoir être avec vous pour parler du leadership, donc un sujet vraiment important, et c'est un sujet toujours d'actualité parce que comme nous l'avions mentionné donc au commencement de la semaine, donc la réponse de Dieu à tous les problèmes de société, c'est le leadership. Donc quand il y a des problèmes dans une famille et que Dieu veut résoudre ces problèmes-là, quand il y a des problèmes dans une famille que Dieu veut résoudre, il va élever des leaders, un leader dans cette famille ou bien des leaders dans cette famille pour pouvoir résoudre les problèmes. Quand il y a des problèmes dans un pays, eh bien Dieu va faire la même chose. Nous l'avions vu dans le livre des Juges, à chaque fois qu'il y avait des problèmes en Israël, eh bien Dieu élevait des leaders pour pouvoir aider son peuple et pour pouvoir libérer son peuple. Donc nous avions dit que nous avions parlé de plusieurs caractéristiques d'un leader. Un leader doit être une personne passionnée, nous l'avions vu. Deuxièmement, un leader doit être une personne de prière. Troisièmement, un leader doit être une personne de caractère. Quatrièmement, un leader doit être une personne de foi. Et aujourd'hui, nous allons dire un leader doit être une personne de soumission. Un leader doit être soumis, doit avoir un cœur soumis. Maintenant, parfois, ces deux termes ne semblent pas aller ensemble. Le leadership et la soumission. Donc, quand on parle de leader, donc on pense, les autres ont la responsabilité de se soumettre à nous, mais nous ne pensons pas que nous autres, également en tant que leader, nous avons la responsabilité de nous soumettre aux autres. Mais un vrai leader est à la fois capable de diriger et de suivre en même temps. Donc, un bon leader est à la fois capable de diriger et de suivre en même temps. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Néhémie. Néhémie, c'était un grand leader, comme nous l'avions vu. Il a pu relever un défi qui datait de 140 ans devant le peuple d'Israël. En 52 jours, cet homme a pu relever le défi. Donc, c'était un leader extraordinaire. Donc, il savait diriger un peuple, mener une équipe, exécuter un projet. Il pouvait faire tout cela, mais avant tout, il était un homme de soumission. Il avait un cœur soumis. Donc, quand vous lisez le livre de Néhémie, premièrement, il était soumis à Dieu. Néhémie était soumis à Dieu. Quand il a reçu la nouvelle que les murs de Jérusalem étaient détruits, les murs de Jérusalem étaient détruits et que les portes ont été incendiées, eh bien cet homme, Néhémie, c'était certainement un homme d'action. Vous n'avez qu'à lire le livre de Néhémie pour voir que c'était un homme d'action. Hein? Donc, c'était un homme qui était capable de donner des résultats. Mais Néhémie n'est pas passé immédiatement à l'action quand il a reçu la nouvelle. Il a pris le temps d'aller dans la présence de Dieu, de prier, de demander à Dieu des conseils, des directives, pour pouvoir adresser le problème. Donc, cet homme avait un cœur pour Dieu. Donc, il était soumis à Dieu, comme nous avions vu il y a quelques jours. C'était un homme de prière. Tout à travers le livre de Néhémie, on rencontre au moins 10 instances de prière. C'était un homme soumis à Dieu. C'était un homme qui dépendait de Dieu à chaque moment. Il demandait à Dieu ce qu'il devait faire et ce qu'il devait dire. Quand le roi l'a regardé, après 4 mois de prière et de jeûne, quand le roi l'a regardé et a dit « Néhémie, que veux-tu que je te fasse ?» Néhémie, la Bible dit, immédiatement il a prié dans son cœur. Donc il a pris quelques secondes pour prier en son cœur avant même d'offrir une réponse au roi. Donc ça, c'est un exemple de soumission. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas faire sa propre volonté, exécuter ses propres projets, utiliser ses propres méthodes. Il dépendait de Dieu. Donc il était soumis à Dieu. Donc voilà pourquoi il était un homme de prière, parce qu'il était soumis à Dieu. Mais non seulement Néhémie était soumis à Dieu, mais il était également soumis au roi.
il était également soumis au roi Artaxerxès. Le fait qu'il avait eu une parole de la part de l'Éternel pour rebâtir le temple, cet homme qui était l'échanson du roi, donc il ne s'était pas simplement levé, donc il n'est pas simple, il n'a pas simplement, il ne s'était pas seulement levé et il est parti, on ne savait pas qu'est-ce qui était devenu de lui, mais cet homme, quand il a reçu la parole, il a également attendu la bénédiction du roi. Il avait reçu l'ordre de rebâtir le mur de Jérusalem, mais il a attendu pour recevoir la bénédiction du roi Artaxerxès, d'ailleurs qui n'était même pas converti, mais il avait compris qu'il était sous l'autorité du roi. Bien qu'il avait reçu une parole de la part de l'Éternel, il ne pouvait pas l'exécuter sans la permission du roi. Quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez vous rendre compte que pas moins, on trouve l'expression roi dans la bouche de Néhémie à peu près 16 fois dans le livre. 16 fois dans le livre de Néhémie, cet homme réfère au roi. Voilà ce que le roi a dit, voilà ce qu'il faut faire selon les ordres du roi. Donc il était soumis à Dieu, il était soumis au roi, il était également soumis à la communauté juive, n'est-ce pas? Il était soumis à la communauté. Donc quand il est venu à Jérusalem pour bâtir les murs de Jérusalem, il n'a pas juste commencé à dire aux gens, donc il faut rebâtir le mur. Mais il a utilisé d'ailleurs la persuasion. Il a dit aux gens de Jérusalem, est-ce que vous voyez l'état des murs? Donc levons et bâtissons ensemble. Quand le peuple avait des soucis, donc il y avait des autorités qui volaient donc les terres des gens, donc Néhémie a pris le temps d'écouter les doléances du peuple, d'écouter les souffrances et les désirs du peuple, et après quoi, donc il s'est adressé aux autorités leur demandant de restituer les terres qui ont été perdues. Donc, mais tout d'abord, il a pris le temps d'écouter le peuple afin de le servir. Donc la vraie responsabilité d'un leader, en réalité, la vraie responsabilité d'un leader, ce n'est pas de gouverner, mais c'est de servir. C'est de discerner les besoins des gens et aller auprès de Dieu pour que Dieu te donne une vision, pour que tu saches ce qu'il faut faire, et à partir des directives que tu reçois de la part de Dieu, maintenant, tu vas servir les gens, tu vas les aider à résoudre leurs problèmes. Donc c'est un peu ça, le leader. Donc Néhémie était soumis à Dieu, Néhémie était soumis au roi, Néhémie était soumis au peuple. Cela veut dire qu'il utilisait sa position en tant que gouverneur pour servir le peuple, et pour faire cela, il a dû premièrement entendre les doléances du peuple. Donc vous et moi, si nous voulons être de bons leaders entre les mains du Seigneur, nous devrions également développer la soumission. Maintenant, laissez-moi vous dire que la soumission, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous demande, que lui, il ne fait pas. La soumission découle de la nature même de Dieu. Ouais, la soumission découle de la nature même de Dieu. La soumission existait avant même la création du monde. La soumission existait en Dieu. Nous autres chrétiens, nous croyons en un Dieu en trois personnes, n'est-ce pas? Donc un Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc évidemment, c'est basé sur la Bible, mais donc nous croyons cela, ce qu'on appelle la Trinité. Mais dans la Trinité, les trois personnes sont égales en comment dirais-je, en nature, mais ne sont pas égales en position. Donc, en nature, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, donc, sont égaux. Donc, si vous regardez, si vous faites une étude comparée, par exemple, de la Bible, vous allez voir que Dieu le Père nous est présenté comme étant omniprésent. Dieu le Fils est omniprésent. Dieu le Saint-Esprit est présenté comme omniprésent également. Si vous allez remarquer que Dieu le Père est présenté comme omniscient, Dieu le Fils est également présenté comme omniscient, et Dieu le Saint-Esprit. Donc,
Donc, si vous comparez les attributs de Dieu, vous allez trouver ces attributs dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, en nature, ils sont égaux, mais ils ne sont pas égaux en position. Donc, vous allez remarquer, dans la Trinité, tout commence avec le Père. La Bible dit, le Père est Dieu, est le chef de Christ. Donc la Bible dit Christ est soumis à Dieu le Père. Donc Christ, en tant que deuxième personne de la Trinité, est soumis au Père. Et le Saint-Esprit, lui, il est soumis au Fils et au Père. Donc voilà pourquoi Jésus va dire, eh bien, et quand je serai allé, je vous enverrai le Consolateur. Donc voilà, donc Jésus obéit au Père et le Saint-Esprit obéit au Fils. Donc dans la Trinité, le principe de la soumission existe dans la Trinité. Et imaginez un moment ce qui se... imaginez-vous quel désordre ou quel chaos qu'on aurait dans la Trinité si Jésus décidait de désobéir au Père, ou si le Fils ou si le Saint-Esprit décidait de désobéir au Fils. Donc, par exemple, imaginez, quand le moment du salut était arrivé et que Dieu le Père disait au Fils, eh bien, tu descends sur la terre, tu vas exercer ton ministère pendant 33 ans, et après toi, tu vas mourir. Après quoi, tu vas mourir pour le salut de l'humanité. Imaginez si le Fils disait au Père, mais tu veux que toi, je meure. Mais toi, mais pourquoi toi, tu n'assumes pas cette mission? Pourquoi tu n'assumes pas la responsabilité? Pourquoi tu m'envoies à la mort? Imaginez ce qui serait produit si quand Jésus a dit, je vous enverrai mon Saint-Esprit, quand le moment était venu d'envoyer le Saint-Esprit, et que Jésus disait au Saint-Esprit d'aller sur la terre et d'accompagner Grégory, d'accompagner EMCI-TV, de t'accompagner là où tu es. Et si le Saint-Esprit disait à Jésus, mais toi, tu as fait 33 ans sur la terre, mais moi, tu m'envoies pour 2000 ans, tu m'envoies pour plus de 2000 ans, mais pourquoi tu viens pas, toi, tu passes pas 2000 ans sur la terre? Eh bien, il y aurait une division dans la Trinité. Là où il n'y a pas de soumission, il y a la rébellion, et là où il y a la rébellion, il y a les premières semences de la division. Et tout royaume divisé contre lui ne peut pas subsister. En d'autres termes, la Trinité elle-même ne pourrait pas subsister si le principe de la soumission n'existait pas. Et ce même principe de la soumission maintenant, qui a permis à Dieu lui-même d'exister et de subsister pendant toute l'éternité, maintenant, il nous demande de mettre ce même principe en pratique, premièrement dans notre relation avec lui, n'est-ce pas? Donc nous devrions nous soumettre à Dieu. Deuxièmement, dans nos familles, il va dire au mari de se soumettre à Christ, à la femme de se soumettre à son mari, aux enfants de se soumettre à leurs parents. Il va dire ce même principe de soumission, je le veux aussi dans l'Église. Donc la Bible va dire, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, eh bien, soumettez-vous à vos leaders, vos conducteurs, afin qu'ils puissent faire leur travail avec joie. Donc, ce même principe de soumission, Dieu va également demander qu'il soit respecté dans la société. Donc, la Bible va dire, eh bien, soyez soumis aux autorités. Donc, qu'ils soient convertis ou non, mais soyez soumis aux autorités. Je veux ce même principe de soumission dans la société. Donc, la soumission a commencé premièrement en Dieu, puis Dieu l'a communiqué à la famille, à l'Église, à la société, etc., d'une façon générale. Donc, ça a commencé en Dieu. Donc, la soumission, c'est clé parce que l'unité ne peut pas exister sans la soumission. Si tu es un leader et tu n'es pas un leader soumis, tu vas avoir vraiment ça va être difficile vraiment de cultiver de l'unité dans ta famille, dans ton église, je ne sais pas, dans ta communauté, ça va être difficile. Parce que là où il n'y a pas de la soumission et la rébellion, là où il n'y a pas de rébellion, tu as les premières semences de la division. Donc si tu es un leader et toi tu n'es pas soumis, c'est difficile de communiquer ce que tu n'as pas. Quelqu'un a dit, tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es.
Tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es. Si, en tant que leader, tu ne pratiques pas la soumission, eh bien, ça va être difficile de communiquer cette soumission aux gens qui te suivent. Donc, soudainement, tu vas avoir de la rébellion dans ta famille, dans ton église, dans ta communauté, dans ton pays. Quand Adam s'est rébellé contre Dieu, la terre s'est rébellée contre Adam. Donc, il avait la domination sur la terre, mais quand il s'est rébellé contre Dieu, la terre, les animaux et tout cela, tout ce qui était sous sa domination s'est rébellé contre lui également. Donc, un leader qui n'est pas soumis ne peut pas développer de la soumission dans son environnement, dans son champ d'activité ou son champ d'influence. Donc, je vous encourage tous à développer un cœur de soumission. À travers la soumission, tu vas être un modèle d'unité et ta vie, ton ministère va être une bénédiction pour les autres. Soyez bénis, que Dieu vous accorde un cœur soumis au nom.